Tribunal de commerce, la thérapie contre les litiges commerciaux et puis affrontement entre éleveurs et agriculteurs, la ritournelle de nouveaux fonds, voilà, la ritournelle, j'allais dire, de nouveaux fredonnés et puis tirage au sort de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, des groupes choc pour des classiques épiques. Achetez le journal Fraternité et vous avez bien d'autres informations dans les colonnes du journal de Ménontais. On va voir maintenant le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin tel que ramassé par nos micros et caméras. Ce serait donc le bulletin matinal que va nous présenter tout à l'heure Ingrid Day. Et dans le titre, on s'intéresse en premier à cette signature d'accord entre la mairie de Cotonou, sinon entre le maire de Cotonou, Luc Setondier à Tropo, et celle de Paris. C'est un partenariat dont l'objectif est de renforcer la coopération culturelle entre ces deux villes. Cet accord bilatéral intervient dans le cadre du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. On suivra le compte rendu dans un instant. Et puis, ouverture mercredi dernier à Grand Popo d'un atelier d'implémentation de la politique nationale en matière de promotion de l'emploi et de maîtrise du chômage des jeunes. C'est une initiative du réseau décentralisation, gouvernance locale et démocratie de l'Assemblée nationale. L'objectif poursuivi est de permettre aux parlementaires de saisir davantage l'approche du gouvernement en matière d'emploi des jeunes, quitte à jouer pleinement leur partition. On prend une petite pause et on revient développer tout ceci. Bonjour. Bonjour Arabe et bonjour à tous. Le bulletin matinal, c'est avec vous et comme je l'ai annoncé, on s'intéresse d'entrer à cette signature d'un accord bilatéral entre la ville de Cotonou et Paris. Oui, Arabe, c'est le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondier à Tropo, et celle de Paris, Anne Hidalgo, qui ont procédé à la signature d'accords ce jeudi. Par cet acte, les deux villes entendent renforcer leur coopération dans le domaine culturel. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de Cotonou. Cette signature et échange de paraphes consacre la naissance d'un accord bilatéral entre Paris et Cotonou. Un acte fort qui vient faciliter le même langage entre ces grandes villes dans les domaines de la culture et des arts. Je veux vous dire que cet accord bilatéral entre Paris et Cotonou est un très bel accord. C'est un projet de partenariat qui est à l'œuvre. On a évidemment construit ce projet sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont des sujets d'échange. Je tiens vraiment à le dire, dans cet échange, c'est de part et d'autre qu'on échange. Et Paris a beaucoup à apprendre aussi de Cotonou. Le respect de cet accord va permettre de solutionner les différents problèmes qui entravent le monde culturel au Bénin. Le maire de Cotonou, Luc Setondier à Tropo, exprime toute sa satisfaction. Une signature avec Paris va forcément avoir un sens. De par la rigueur qui a caractérisé le travail, je crois que nous sommes partis sur des auspices qui demain nous donneront raison. Je suis fier et content de cette signature avec Madame la maire Anne Hidalgo. Je voudrais lui dire à nouveau merci. La signature de cet accord intervient dans le cadre du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones qui se poursuit jusqu'au 14 octobre 2023. D'une signature d'accord à une autre, toujours dans le cadre du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, l'Association nationale des communes du Bénin et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti ont signé une convention pour dynamiser leur collaboration. C'était en présence du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. On fait le point dans ce reportage. Voici l'acte qui matérialise le partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Cette signature de convention entre les deux fêtières
est l'une des activités marquant le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones qui se tient au Bénin. Les actions de partenariat prévues à l'article 1er de la présente convention portent sur les domaines suivants. Le renforcement des capacités institutionnelles des deux associations et des administrations des collectivités locales, la coopération décentralisée, la mutualisation des interventions des partenaires, le centre de ressources documentaires et le développement des synergies des initiatives des deux associations. Nous comptons sincèrement sur M. Atropo, sur l'association qu'il préside, pour qu'ils nous apportent leur savoir-faire, qui est important. Et ils ont l'expérience que nous n'avons pas. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est comme ça qu'aussi la coopération sud-sud va naître. Pour votre information, c'est la première convention que nous signons. C'est parti pour 5 années de collaboration renouvelable entre l'ANCB et l'ANCLD. Le secrétaire permanent de l'AIMF a facilité cette signature de convention entre les deux associations. C'est le moment pour le président de l'ANCB, Luc Setondi Atropo, d'exprimer toute sa gratitude aux parties prenantes. Monsieur Baye, une fois encore, merci pour tout. Nous avons eu le temps de nous côtoyer et je crois que nous avons raison de signer aujourd'hui ce document qui donne un nouveau point de départ à nos relations. On est véritablement dans un alignement de planètes qui est excellent et qui ne peut que nous conduire de succès en succès. La balle est dans votre camp, messieurs les présidents. Vous savez qu'on sera toujours à vos côtés, derrière vous, mais vous serez toujours devant et c'est vous qui donnerez le là. Je vous souhaite bonne chance dans cette grande aventure de la coopération décentralisée. À côté de cette signature de convention entre l'ANCB et l'ANCLD, les maires des communes de Kouandé au Bénin et d'Ali Sabié à Djibouti ont également scellé un partenariat de coopération décentralisée. À suivre maintenant le résumé de l'atelier d'implémentation de la politique nationale en matière de promotion de l'emploi et de maîtrise du chômage des jeunes, organisé à Grand Popo par le réseau Décentralisation, Gouvernance locale et démocratie de l'Assemblée nationale. Les travaux s'étendent sur 2 jours. Nagui Balagbe et Rachidi Sobeo. Je déclare ouvert ce mercredi 11 octobre 2023 l'atelier d'échange et d'internalisation de la politique nationale de l'emploi et les diverses mesures gouvernementales relatives à l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Que fait le gouvernement? Quelle stratégie et quelles actions concrètes met-il en œuvre face aux épineuses questions de l'emploi des jeunes? Telle était la préoccupation au cœur de cet atelier de 2 jours. Il réunit justement les parlementaires ici à Grand Popo autour de la politique nationale de l'emploi dans la perspective qu'ils se l'approprient. Qui crée l'emploi. Et donc nous allons nous atteler, Monsieur le Président, au cours de cet atelier, à vous présenter dans un premier temps la politique nationale de l'emploi, puis ensuite les différentes mesures gouvernementales que nous appliquons. Nous espérons vous les présenter dans leur mise en œuvre avec les différents process que nous utilisons afin de vous permettre de mieux comprendre comment les mesures gouvernementales, les fonds que vous envoyez, les budgets que vous votez, comment ces budgets sont dépensés pour sauver les jeunes ou pour aider les jeunes à pouvoir s'insérer professionnellement. Et pour ce faire, il est prévu courant ces 2 jours d'activité, plusieurs communications suivies de débats pour permettre à chaque participant d'en savoir davantage sur l'enjeu et les caps fixés par le gouvernement. À charge pour eux d'en déduire quelle partition est la leur pour la jouer convenablement. Le présent atelier, qui intervient à quelques jours de l'ouverture de la prochaine session budgétaire consacrée
à l'étude du projet de loi de finances gestion 2024 est bien sûr salutaire, en ce sens qu'il permettra de nous intéresser davantage aux prévisions du gouvernement relatives à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et à plaider aux besoins pour le renforcement de la ligne budgétaire destinée à celle-ci. Il est important, nous sommes des parlementaires et les parlementaires que nous sommes extrêmement préoccupés puisque chacun de nous est concerné. Et nous ne voudrions plus que le poids du chômage, du sous-emploi soit porté uniquement par une institution de la République. Mais il faut que les parlementaires puissent s'approprier quel est le contenu de la politique nationale de l'emploi dont je viens de parler et qu'on puisse regarder dans sa mise en œuvre qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour renforcer ou accélérer l'atteinte des objectifs. Initiative du réseau Décentralisation, Gouvernance locale et démocratie avec l'appui de la Banque mondiale et du ministère chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Ces assises sont assurées en leurs aspects techniques par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, ANPE. Cotonou accueille depuis mardi la deuxième conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration. Le thème choisi pour cette édition est « Exclusion sociale et migration des jeunes de l'Afrique, état des lieux et perspectives ». On fait le point avec Hugues Vingbe et Candide Houento. Organisé par la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration, de concert avec le ministère en charge du développement, cette deuxième conférence internationale a réuni autorités politico-administratives, partenaires techniques, membres de la société civile et responsables d'ONG. Au cœur des débats à suivre, l'exclusion sociale et la migration des jeunes Africains, des phénomènes qui, d'après un rapport du PNUD, sont étroitement liés au niveau de développement des États. Et aujourd'hui, si nous nous réunissons ici, nous estimons que nous voulons partager les informations, les connaissances et faire de telle façon que nous puissions avoir des tendances qui nous permettent de pouvoir dégager de bonnes pratiques et des solutions qui permettront évidemment de pouvoir faire face aux défis de la migration et de la pauvreté. En octobre 2019, le Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement avait publié une étude sur la migration intitulée « Au-delà des barrières ». Voix des migrants africains irréguliers en Europe. Ce rapport, qui reste d'actualité, confirme que la migration irrégulière est la conséquence des faibles progrès de développement, lesquels ne sont pas assez soutenus et dont les gains sont inégaux et qui limitent les possibilités de choix des populations. Face aux défis imposés par la migration, le gouvernement béninois n'est pas resté passif. En témoignent les mesures prises et rappelé ici par le ministre d'État en charge du développement. Premièrement, le projet H, initiative de protection sociale dont le volet d'assurance maladie universelle est en cours de mise à l'échelle. C'est le projet le mieux connu de tous les Béninois. Ensuite, deuxièmement, nous avons le programme de protection des couches vulnérables. Troisièmement, le programme spécial d'insertion dans l'emploi qui concerne surtout les jeunes lettrés. Quatrièmement, le projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés. Le préfet du département des Collines apprécie cette réaction du gouvernement. Je salue cette vision du gouvernement et cette volonté d'accompagner, de travailler à ce que la migration diminue pour que diminue aussi pour que regresse la pauvreté. Les travaux de cette deuxième conférence d'ECOPAM s'achèvent le jeudi 12 octobre 2023. Fin de cette session d'information. L'information continue sur Atu Matin, mais avant, on fait un tour à la régie.
quelle université? Davido, vous êtes encore dans ces problèmes ici. La seule université au Bénin ici qui soit capable de former votre enfant, elle sera valable au Bénin et à l'extérieur, c'est l'Université africaine de développement coopératif. C'est une université panafricaine formée par 20 pays africains. Cette université existe au Bénin depuis 55 ans. Ils forment en économie coopérative et en économie sociale. Les gens viennent de l'extérieur, ils viennent du Japon, ils viennent du Canada pour se faire former ici. Votre fille, avec son bac, si elle s'inscrit en licence à l'UADC, elle a une bourse de 40%. Si elle s'inscrit en master, elle a jusqu'à 50%. L'Université africaine de développement coopératif forme à la licence et au master en économie coopérative, en microfinance, en micro-assurance santé, en développement local et décentralisation, en gestion des projets de l'économie sociale. Enseignement et inscription tous les jours ouvrables de 8h à 14h au campus de l'UADC 6 au quartier Jacques, à Papa derrière le ministère de la Santé, loin du service des plaques d'immatriculation de l'ANAT. Téléphone 00229 51 79 27 17 95 38 12 84 21 33 06 39 WhatsApp 97 88 00 25. L'UADC, c'est 55 ans d'expérience dans la formation de qualité au service du développement de l'Afrique. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être un leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. On va se défouler un peu avec Ali Moumouni ce matin. Ce serait la page sport. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour. Allez, c'est déjà la fin de la semaine. On va parler tout à l'heure des affiches du week-end. Mais nous allons commencer par l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ali Moumouni, ce n'est plus qu'une question de temps. Sinon, les différentes équipes qualifiées connaissent déjà leurs adversaires. Et c'était Zawahab. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a bel et bien eu lieu. C'était hier en Côte d'Ivoire. Les différentes équipes connaissent désormais, comme vous l'avez dit, leurs différents groupes. Depuis la mise en œuvre donc, de la formule des 24 nations à cette compétition, il y a donc 6 groupes qui sont constitués. Donc voici l'ossature. On vous présente les différents groupes ce matin. Au niveau du groupe A, la Côte d'Ivoire, pays hôte, va évoluer avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Sur le tableau que vous avez sur vos écrans ce matin, dans le groupe B, l'Égypte fera chemin donc, en commun avec le Ghana, le Cap-Vert et puis le Mozambique. Dans le groupe B, comme je le disais, au niveau du groupe C, le Sénégal sera aux côtés du Cameroun, le Sénégal qui est bien entendu champion en titre après la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, aux côtés donc de la Guinée et puis de la Gambie. Dans le groupe D, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola vont donc disputer la première phase de cette compétition. Au niveau du groupe E, il y a donc la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Et puis sont logés dans le groupe F pour finir le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. D'accord.
Voici donc l'essentiel pour ce qui concerne le statut des différents groupes pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. D'accord. On évolue maintenant avec les affiches du week-end. Oui, les affiches du week-end. Il faut donc parler, dire que ce sera essentiellement constitué des rencontres de la journée FIFA, puisque c'est la trêve depuis quelques jours, durant cette semaine, pour que les équipes puissent, je dirais, remobiliser leur effectif. On parle bien sûr des équipes des différentes nations du monde entier. On va parler, s'intéresser à ces journées FIFA qui concernent les pays africains. Hier, donc, l'Égypte était face à la Zambie pour ces journées FIFA, 1-0 à l'arrivée pour la formation égyptienne qui s'est imposée face à l'équipe de la Zambie. Les deux équipes se préparent ainsi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez les différents résultats. Ce matin, la Russie s'est imposée 1-0 face à l'Algérie. Et pour finir, il y a donc la victoire 5-1 de l'Algérie face au Cap-Vert. Toutes ces équipes sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. On va donc annoncer les affiches du jour pour ces journées FIFA. Aujourd'hui, donc 13, il y aura les rencontres Corée du Sud, Tunisie à partir de 12h pour ces journées FIFA. Concernant bien entendu les pays africains, la Guinée équatoriale affrontera le Burkina Faso. L'Angola sera l'adversaire du Mozambique à 15h. L'Arabie Saoudite et le Nigeria vont en découdre. Bien entendu, ce sera du côté de l'Arabie Saoudite. L'Afrique du Sud affrontera les Swatini. La Nouvelle-Zélande sera l'adversaire de la RD Congo. Et puis, les deux dernières rencontres, c'est bien sûr entre la Guinée-Conakry arabe et la Guinée-Bissau. Et puis, l'autre dernière rencontre, c'est bien sûr le Mali qui affrontera l'Ouganda, toujours pour ces rencontres amicales. On va donner la suite, c'est pour ce week-end toujours, le 14, il y aura donc les rencontres entre le Libéria et la Libye. La Mauritanie jouera contre le Madagascar à partir de 13h toujours. Le Zimbabwe affrontera le Botswana. Le Botswana qui entre-temps était l'adversaire du Bénin, mais à la dernière minute, il y a eu changement. Donc le Bénin qui affrontera la Sierra Leone en lieu et place du Botswana qui va jouer contre le Zimbabwe. Le Nigeria affrontera la Somalie. Et puis la Côte d'Ivoire aura pour adversaire le Maroc. Et puis pour finir, le Ghana affrontera le Mexique. Ce sera à 2h du matin, je dirais, de ce dimanche 15 octobre 2023. Parlant toujours de ces différentes explications comptant pour la journée FIFA, il y a que l'équipe béninoise aussi sera en compétition ce week-end. Compétition, bien entendu, c'est des matchs amicaux pour affûter, je dirais, en quelque sorte les armes de ces poulains qui est notre déjà du côté du Maroc où se déroule, je dirais, une sorte de mise au vert pour cette explication. Deux explications. La première face à la Sierra Leone le 14 octobre prochain et puis l'autre rencontre sera face à l'équipe du Madagascar. Voici donc les deux explications qui attendent les Guépards pendant ces journées FIFA. Il faut souligner que les Guépards, quant à eux, se préparent simplement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui démarreront bien entendu en novembre prochain. Autre actualité sportive, il faut retenir que ce week-end, l'équipe féminine de moins de 20 ans du Bénin affrontera les Lions du Sénégal. Ce sera ici au stade Général Mathieu de Cotonou après donc la manche aller le 7 octobre dernier où les Béninois se sont inclinés sur le score de 2-0. La manche retour, c'est ce week-end, le 15 prochain à 16h, bien entendu, au stade Général Mathieu de Cotonou entre le Bénin et le Sénégal. Voici l'essentiel des affiches du week-end, des rendez-vous à prendre. Des rendez-vous à prendre pour ce week-end. Ali Boumouni, merci beaucoup puisque c'est l'essentiel de la page sport de ce matin. On va faire un petit crochet au niveau de la régie. On revient et puis on s'intéresse maintenant à l'édition 2023 de la conférence de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les acteurs du monde universitaire, en tout cas dans ce domaine-là, se donnent rendez-vous pour le 19 octobre prochain. Ce serait au Palais des Congrès de Cotonou. Nous avons docteur Fanès Azalou Tingbe, qui est membre du comité préparatoire de cette conférence. Il nous en dira un peu plus, juste après cette poignée de secondes. Docteur Fanès Azalou Tingbe, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin Eritrea. Comme je l'ai annoncé, vous êtes membre du comité préparatoire de cette conférence de l'ANSAB. Pour cette édition 2023, je voudrais que vous me dites un peu qu'est-ce qui souvent justifie la tenue des conférences que l'ANSAB organise souvent. Je vous remercie pour cette occasion que vous m'offrez. L'ANSAB est une société savante
apolitique et non allié qui s'est donné pour vocation d'accompagner les décideurs politiques de l'État, des organismes internationaux ou nationaux ainsi que du secteur privé et de façon tout à fait libre et en misant sur leur objectivité, leurs compétences et dans le respect de l'éthique et de la dignité. C'est dans ce cadre que le président de l'ANSAB a mis en place en 2021 3 commissions ad hoc, dont l'une a pour charge de faire tenir de façon régulière au Bénin des conférences sur des thèmes qui intéressent au plus haut point la problématique nationale. Et donc, c'est pour ça que cette conférence aussi a été organisée cette année. D'accord. Je lis ici que pour cette année 2023, le thème retenu, c'est monnaie et crypto-monnaie en Afrique. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie, je dirais, le choix de ce thème? Ça tient sur quoi? Très bien. Nous sommes dans un contexte de renaissance africaine, de remise en cause des monnaies considérées comme héritage colonial. La plupart des pays africains maintenant ont créé leur propre monnaie. Nous sommes également dans un contexte de dématérialisation monétaire, de création de monnaie virtuelle, d'émergence de la crypto-monnaie. Et donc, dans ce contexte, l'Académie s'est donnée donc pour tâche de porter à l'attention du grand public les fondamentaux de la monnaie, de la crypto-monnaie, et également d'ouvrir le débat sur la place de la monnaie, surtout de la crypto-monnaie, dans l'économie des pays africains. D'accord. Ça va changer quoi selon vous? Ça va permettre quand même de poser le débat et d'aborder les questions monétaires, de retracer l'historique de la monnaie en Afrique et de poser également le débat de la crypto-monnaie. Et puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même quelques semaines, les autorités financières du Bénin ont élevé le ton quand même pour appeler à la vigilance quant à l'adoption de cette forme de monnaie. Oui, et parce que ça paraît une monnaie plutôt particulière par rapport aux autres monnaies que nous connaissons. Absolument. Et donc, face à cette réalité prégnante, c'est un défi pour lequel il faut quand même poser le débat et que les scientifiques puissent se prononcer, que chacun puisse en tirer bénéfice pour savoir de quoi il s'agit. D'accord. Quel est le profil des participants alors? Alors, à cette conférence, les intervenants sont des spécialistes. Les travaux de réflexion vont se dérouler autour de 3 panels et de 6 communications. Le premier panel va permettre de faire l'historique des moyens d'échange commerciaux en Afrique jusqu'à la période post-indépendance. Et là, nous avons 2 animateurs au niveau de ce panel. C'est Sotinjo Sébastien Dossa et également Babatoune Alain, qui est économiste. Et avec comme modérateur l'académicien Adrien Huanou. Au niveau du deuxième panel, les réflexions vont tourner autour de la politique, des politiques africaines et de la monnaie, ce qui permettra de présenter les politiques africaines en matière monétaire, de souligner le rôle des institutions financières ainsi que les usages de la monnaie. À ce niveau, les intervenants, c'est Mathieu Adjagwe, qui est un spécialiste de l'économie politique, et également Orphée Zundi, qui est économiste, avec comme modérateur à ce niveau l'académicien Mathurin Nago. C'est au niveau du panel 3 qu'on va aborder la question de la crypto-monnaie, de la dématérialisation de la monnaie, et ce qui nous permettra de parler des défis de la crypto-monnaie et de ses avantages et de ses inconvénients. Et là, c'est Eugène Ezi, qui est le directeur de l'IFRI, spécialiste de l'intelligence artificielle et du blockchain, qui va intervenir avec Rompé Julien, qui est un juriste spécialiste du droit du numérique, avec comme modérateur et avec l'académicien Mansour Moulachirou. D'accord. La thématique cette année est particulière puisque ça porte sur les questions d'échange monétaire. Alors, votre cible sans doute est également particulière. Sinon, quelle est la cible que vous visez exactement? Alors, à travers l'institution des grandes conférences de l'Académie, la cible, c'est le grand public. C'est l'opinion publique de façon générale. Donc, même si le débat est technique, le langage de la conférence se veut accessible à tous. Voilà. C'est pourquoi à cette conférence, tout le monde est quand on parle invité. d'académie, on s'attend, n'est-ce pas, à ce que ce soit des têtes, je dirais, pas forcément bien faites, mais des têtes pleines qui vont nous sortir des langages trop techniques, qui ne seraient pas vraiment accessibles à la cible qui serait sans doute présente sur les lieux. Est-ce que vous avez pris les dispositions en la matière pour que, je dirais, le style de communication soit, je dirais, facile à tout le monde? Alors, l'Académie
l'académie même s'est donné comme exigence de mettre les connaissances scientifiques à la portée de tous. Donc le langage prévu est un langage accessible à tous. Il y a des délégations des femmes vendeuses des marchés du Bénin qui sont invitées, qui sont très motivées pour y participer. Les étudiants, les chercheurs, les monétaristes, les économistes. La question de la monnaie intéresse tout le monde, puisqu'elle réunit tout le monde. Oui. Elle intéresse, elle est utilisée par tous. Oui. Et donc, tout le monde y est invité. La présence de tous est vraiment souhaitée parce qu'il s'agira d'un grand moment d'échange. Et quelle que soit la langue qui sera apportée par ceux qui vont donc participer à ces débats, les intervenants se sont déjà préparés pour pouvoir donner réponse de façon élémentaire à toutes les questions qui seront posées pour que chacun, en quittant cette salle du Palais des Congrès ce jour-là, ait une connaissance assez avancée des questions monétaires et de la crypto-monnaie. D'accord, nous sommes en octobre. L'espace UOMOA consacre le mois d'octobre au mois du consommé local, toujours pour que la cible soit, je dirais, pénétrée par les différentes communications qui seront données ce 19 octobre au Palais des Congrès de Cotonou. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que, toujours dans le consommé local, on puisse avoir peut-être des langues nationales à l'effet de faire circuler facilement le message? Oui, le programme a prévu, je viens de vous dire qu'il y a plusieurs associations des femmes vendeuses de marché qui sont invitées, quel que soit le niveau d'instruction. Le programme a prévu de répondre aux préoccupations de chacun et de tous. C'est pourquoi le Palais des Congrès a été choisi d'ailleurs pour permettre à tout le monde, on aurait pu le faire. Le cadre est là-bas. Ce n'est pas un cadre universitaire, c'est un cadre ouvert à tous. Et donc susceptible d'accueillir tout type de participants, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'instruction. Les débats ont prévu quand même répondre à toutes les préoccupations, même si le langage du blockchain, par exemple, est technique. Il est prévu, les intervenants se sont préparés pour pouvoir répondre de façon très clair à toutes les préoccupations, quels que soient les participants. D'accord. Quel est le reste du programme au-delà des conférences? Alors, les conférences seront suivies de débats. La conférence va s'étaler sur toute la journée. Elle va démarrer à 9h et sera ponctuée des 6 communications et des débats. Et on espère quand même une participation massive pour que les débats soient très enrichissants. D'accord. Votre mot de conclusion, le temps passe vite. Alors, je vous remercie pour l'invitation et puis c'est un plaisir. J'invite tous ceux qui nous écoutent à faire le déplacement du Palais des Congrès le jeudi 19 octobre prochain pour pouvoir... C'est la seule journée? Oui, c'est la seule journée qui est prévue pour pouvoir se faire une religion de la question monétaire en général et surtout de la crypto-monnaie, vu qu'elle défraie l'actualité. D'accord. Transmettez nos salutations au professeur Maxime Dacruz et au professeur Abiola François. Je rappelle que vous êtes docteur Fanès Azalou Tingbe, géographe, enseignant-chercheur à l'université. Vous êtes membre du comité préparatoire de l'édition 2023 de cette conférence de l'ANSA. Merci de vous être montré disponible. Mesdames, Messieurs, on va installer maintenant le plateau de discussion de Iriteria. On s'intéresse aujourd'hui à l'infertilité dans le couple. Est-ce la volonté de Dieu ou la manœuvre des mains invisibles? C'est en tout cas notre thématique de ce matin. Nagui Balagbe et le reste des invités vont nous rejoindre. On fera le débat avec vous au téléphone. À tout de suite. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être un leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Vous êtes encore dans ces problèmes ici. La seule université au Bénin ici qui soit capable de former votre enfant, elle sera valable au Bénin et à l'extérieur, c'est l'Université africaine de développement coopératif. C'est une université panafricaine formée par 20 pays africains. Cette université existe au Bénin depuis 55 ans. Ils forment en économie coopérative et en économie sociale. Et les gens viennent de l'extérieur, ils viennent du Japon, ils viennent du Canada pour se faire former ici. Votre fille, avec son bac, si elle s'inscrit en licence à l'UADC, elle a une bourse de 40%. Si elle s'inscrit en master, elle a jusqu'à 50%. L'Université africaine de développement coopératif forme à la licence et au master en économie coopérative, en microfinance, en micro-assurance santé, en développement local et décentralisation, en gestion des projets de l'économie sociale. Enseignement et inscription tous les jours ouvrables de 8h à 14h au campus de l'UADC 6 au quartier Jacques, à Papa derrière le ministère de la Santé, non loin du service des plaques d'immatriculation de l'ANAT. Téléphone 00229 51 79 27 17 95 38 12 84 21 33 06 39 WhatsApp 97 88 00 25. L'UADC, c'est 55 ans d'expérience dans la formation de qualité au service du développement de l'Afrique. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vive la rentrée!
Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Allez, on installe maintenant notre plateau de discussion Eritrea de ce vendredi. On s'intéresse à la problématique de l'infertilité et ses capacités de nuisance dans les ménages. C'est sans doute une réalité qui suscite encore de vives polémiques et de réactions au sein de l'opinion. Une réalité appréciée sous divers angles selon les familles, les communautés, les traditions, les régions et même les religions. À tort ou à raison, on a tout fait de localiser la cause du mal à un endroit, alors que des fois, cette cause se trouve ailleurs. À tort ou à raison, toujours, on a tout fait de stigmatiser le porteur ou la porteuse du mal avec des railleries insupportables. Dans l'entendement de certains, la question de l'infertilité relève de l'œuvre de Dieu, mais chez d'autres, on vous dira que c'est tout simplement une manœuvre des mains invisibles. Cette dernière catégorie de personnes indexent sans autre forme de procès les sorciers. Vous entendrez, nous sommes en Afrique ou au 229. Eh bien, la problématique de l'infertilité dans le couple, est-ce l'œuvre de Dieu ou le travail des sorciers? C'est la thématique de ce matin qui réunit autour de ce plateau. D'abord, à ma droite, Madame Vigan Kwesi Véronique, qui est commerçante à Abomey-Calavi. Madame Vigan, bonjour. Bonjour. Merci pour votre traditionnelle disponibilité à votre côté, à votre droite. Donc, on a Sa Majesté Da Agasuno Hunogan Rosu Pohazun Lamalia Nujiwu, n'est-ce pas? Il est prêtre de la divinité Tron-Petro-Deka Alafia. Merci de vous être montré disponible, Majesté. Majesté. Et puis, de l'autre côté, on a Sa Majesté Djomamoso, qui est praticien, il est biologue, il est président de l'Oritrable, il est tête couronnée et ministre chargé des relations et de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au niveau de la cour royale d'Agonli. Il est également professeur des pratiques et sciences endogènes, bien de titres, n'est-ce pas, accolés à son cou. Majesté, bonjour. Bonjour. Merci de vous être montré disponible. Et puis le compagnon de tous les vendredis. Bonjour. Nagui Balagé, Bonjour à tous. bonjour. Ma première question va s'adresser à Madame Kwesi Véronique Vigan. Comment vous percevez cette réalité, la question de l'infertilité dans le couple, à côté de vous et autres, comment les gens vivent cette réalité-là? Merci, monsieur le journaliste. Et ce problème d'infertilité dans les couples crée beaucoup de problèmes de nos jours. C'est ça. Et c'est, en général, on trouve ça partout. D'accord. Mais ce que moi je voudrais expliquer, c'est qu'il faut aller dans le fond de ce couple-là pour voir quelle est la vie que ce couple-là avait menée avant d'être ensemble. D'accord. Parce qu'il y a des choses que nous faisons dans la vie et qui nous rattrapent après. Oui. Et le domaine de l'infertilité est un domaine très puissant, un domaine très... C'est un domaine que nous devons prendre en conscience pour savoir que tout ce que nous faisons dans la vie, dans la jeunesse, peut nous rattraper après et pourra causer d'ennuis à notre vie de couple après. D'accord. Alors, comment vous localisez, Majesté Djomamoso, comment vous localisez, je dirais, la cause de l'infertilité dans un couple? D'abord, je voudrais remercier tous les téléspectateurs de Canal 3 et vous personnellement. Merci. Qui m'avez fait le plaisir de m'inviter sur cet auguste plateau. Nous sommes honorés également de votre présence. Voilà. Effectivement, ce problème d'infertilité entraîne beaucoup de discordance, beaucoup plus de stigmatisation dans la vie conjugale.
Et tout le monde se met d'accord sur le principe que s'il y a infertilité, d'abord le couple est instable. Alors, il serait mieux de beaucoup se focaliser et s'attarder à développer ce qui peut créer ce problème si on se met d'accord sur cette situation qui entraîne des désagréments, la dislocation de certains couples. Et lorsque un couple est disloqué, vous voyez quel avenir pourrait être réservé pour la progéniture. Alors, donc, il faut chercher à beaucoup s'attarder sur les causes. Et lorsque les causes cessent, les effets cessent. D'accord. Donc si on s'attarde sur les causes, c'est qu'on va au moins fouiller, on va chercher. Tout à fait. D'accord. Il faut chercher la cause de ce qui a causé ce qui est. D'accord. Voilà. Alors, Sa Majesté, il y a que d'ordinaire, on ne se fatigue pas pour chercher les causes. On accuse un élément du couple, notamment la femme, la plupart du temps. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cet état de choses? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je remercie Canal 3 pour cette émission. Merci beaucoup. Parce que c'est un mal très, très important qui ronge aujourd'hui nos générations. D'accord. Pourquoi? Il y a des gens qui ont été très heureux au début de leur mariage et à cause de cette histoire, aujourd'hui, sont très malheureux. Et le volet est sur deux plans. Et si nous nous référons logiquement, moi je suis tradipraticien, je suis un prêtre vaudou. Si nous référons à nos traditions, vous allez voir que c'est des erreurs à ne pas commettre. Pourquoi? Il y a le volet naturel. Il y a des gens qui sont venus naturellement, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Sachez cela. D'accord. Femmes comme garçons. On dit donc ces genre de personnes, il faut fouiller pour ne pas dire que ce sont les sorciers. Voilà. Là, ça s'appelle l'œuvre de Dieu, si c'est naturel. Dès le départ, avant le mariage, on peut déjà savoir ça. D'accord. Parce que lorsque vous voulez vous marier et qu'on va fouiller, aller consulter sur le lien, on peut savoir que vous allez vous marier, mais vous n'aurez pas d'enfant. Vous allez vous marier, mais vous n'allez pas avoir taux d'enfant. Il y a des doutes qui disent que vous aurez l'enfant un peu plus tard, ça va prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps. Et ça, il y a de l'impatience humaine qui fait que les gens ne peuvent pas respecter cela. Donc on accuse l'autre volet de la sorcellerie est sûr, c'est que les sorciers sont très subtils. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent vous pousser à faire ce que vous allez faire et ne pas avoir d'enfants. Ça veut dire quoi? Souvent on dit, ils ont eu à faire des avortements et on a leur trompette, ceci, cela. La sorcellerie pousse à faire ça. D'accord. Vous comprenez? La chose peut vous pousser à arriver à ce stade-là. L'autre chose qui est de notre côté, il y a des enfants qui ne sont pas faits pour... Ils sont faits pour vivre. Lorsque vous forcez et vous les éliminez, alors ils empêchent d'autres de venir. D'où on parle de certaines divinités comme Roro, Torosu et consorts. Vous comprenez? Et qui peuvent vous empêcher de faire des enfants à vie. Si vous ne prenez pas vos dispositions. Donc, alors que c'est des choses que déjà, avant le mariage, avant de vous mettre ensemble, si vous fouillez, vous allez déjà décerner ces problèmes-là qui vont vous permettre déjà d'avoir des solutions adéquates pour que le couple aille le plus mieux possible. D'accord. Nagui Balagbe. Oui. Bon, c'est un problème. L'infertilité, c'est véritablement un problème. Maintenant, les causes, il faut chercher un peu partout, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Il faut chercher surtout, je crois, dans la science, qui peut avoir des explications. Dans la science également, il peut avoir des explications. Parce que moi, je ne nie pas les questions de sorcellerie et consorts. Mais parfois, on a tendance à trop vite aller en besogne. Et pour des questions terre à terre, des questions pour lesquelles peut-être on peut trouver une solution dans la science, on a tout fait de s'en remettre parce que, vous savez, ici... Ici, c'est le 229. Voilà, chez nous, tout ce qui est anormal, on tombe rapidement dans la facilité. On explique par ceci ou par cela. Une femme qui ne se comporte pas bien et qui a du mal peut-être à se trouver un homme, c'est la sorcellerie. Quand un paresseux n'arrive pas à trouver un boulot et que c'est la sorcellerie. Donc, en fait, ça existe, mais la sorcellerie ne peut pas tout expliquer. Parfois, il faut chercher peut-être au-delà de la sorcellerie pour voir du côté de la science. Parce que, vous voyez, comme le prêtre Dal Amalia l'a dit, peut-être que les sorciers t'ont poussé à faire quelque chose, à poser des actes qui t'ont amené ta propre tombe. Oui, peut-être qu'il y a aussi des actes que tu peux poser également dans la science pour remédier
à l'acte que les sorciers t'ont poussé. Donc il faut chercher de tous les côtés et ne pas croiser les bras et dire bon, c'est les sorciers, etc. D'accord, ça m'amène à poser cette question à Sa Majesté Dioman Mousso, vous qui êtes, je dirais, biologue, praticien, un sachant des réalités endogènes. Quand un couple se met ensemble, comment procéder? C'est-à-dire lorsque le couple découvre qu'il a des difficultés peut-être à concevoir, quelles sont les dispositions à prendre de façon pratique? Mon cher Wahab, je reviens toujours au début de l'émission pour dire, vous allez me permettre de tenir un tout petit peu le crachoir. D'accord. Les causes de ce qui a causé ce qui est. C'est ça qui est l'important. Et lorsque vous prenez les problèmes d'infertilité, c'est en général deux causes. Il y a ce qui est provoqué et ce qui est naturel. D'accord. Ce qui est naturel, ça peut être dû à des malformations génitales. D'accord, dès l'origine. Dès l'origine. Ça peut être une malformation de l'organe génital de la femme ou de l'homme, oui, où la chirurgie peut intervenir pour corriger. D'accord. Alors, ça peut être lié à l'azospermie. D'accord. Manque de spermatozoïdes dans le sperme. D'accord. Ça peut être lié aussi à l'oligospermie, où peut-être des spermatozoïdes n'ont pas de flagelle ou bien n'ont pas une grosse tête pour pouvoir immigrer dans le vagin de la femme pour atteindre l'ovaire. D'accord. Alors, lorsque nous laissons ces causes naturelles qui sont dues à l'anatomie, à la physiologie de l'organisme, il y a les causes spirituelles. D'accord. Alors, les causes localisées dans le 229. Bénin, il y a les causes spirituelles et en dehors des causes spirituelles, il y a des causes, comment on appelle, provoquées, qui ne sont pas spirituelles. D'accord. Alors, lorsque, durant la jeunesse, la fille fait des avortements répétés, alors cela peut endommager, comment on appelle, l'utérus ou les organes génitaux de la femme. Lorsque la femme se soumet sur une longue durée de pilules qui finissent par adapter l'organisme à ne pas pouvoir être un réceptacle de spermatozoïdes, et au moment où on laisse les pilules, l'organisme ne reprend pas du service et ça peut prendre du temps avant de se normaliser. Un peu comme on dit, les effets secondaires les effets secondaires. D'accord. En dehors de ça, il y a le côté spirituel. D'accord. Et quand nous parlons du côté spirituel, c'est là où c'est beaucoup plus perplexe. Alors, vous savez, un couple pour se concevoir nécessite un homme et une femme. Oui. D'abord, si la fondation est mal construite, alors l'immeuble ne peut pas rester. Ça peut s'écrouler. Alors, est-ce que vous avez cherché à savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre? Mais avant de savoir ça, aujourd'hui, beaucoup de personnes bafouent ce qu'on appelle la tradition. La femme est issue d'une famille. Oui. L'homme est aussi issu d'une famille. Oui. Et cette famille a de chefs de collectivité du côté de la femme et l'homme aussi a de chefs de collectivité. Oui. Cette information devrait aller chez les parents de la fille et aussi aller chez les parents de l'homme. Oui. Et les chefs de collectivité doivent faire leur travail, aller investiguer, amener ces investigations à ces deux personnes qui veulent se mettre ensemble pour leur dire, monsieur, la femme que tu cours là, voici dans sa famille les différents types de cultes, de fétiches, de règles coutumiers qu'on respecte. D'accord. L'homme, du même côté, et on l'expose aux deux. D'accord. Il revient à eux de faire la part des choses et de savoir si ça les plaît. Oui. Mais plus généralement, quand les familles font cette investigation, ils déconseillent aux jeunes couples, non, ça ne peut pas aller. Mais ils n'ont pas encore la connaissance nécessaire pour maîtriser les détails. Vous allez constater la solution. Voilà, vous allez constater que plus de 90% Mm. des couples qui se forment et le père ou la mère n'est pas d'accord, ces problèmes d'infertilité s'installent. Et très vite, on voit la belle-mère comme très vite, on commence par attraper de sorciers ou de sorcières par-ci ou par-là. D'accord. Alors, autre côté, ça peut être
Je suis un boologue. Ça peut être le beau. Oui. Et quand on parle du beau, vous savez, du temps de nos ancêtres, il y a des bagues qu'on porte. Oui. D'accord. Pour ne pas tomber enceinte. C'est aujourd'hui que notre culture est en train d'évoluer et nous sommes en train d'utiliser ce principe actif-là comme contraceptif. Sinon, auparavant, lorsque les deux familles ne sont pas d'accord, alors là, on peut miner la femme. Et c'est ce principe actif-là qu'on utilise pour miner la femme et l'entraîner dans l'infertilité. Et quand le couple est infertile, ils finissent par se séparer et la famille a raison. Mais aujourd'hui, on l'utilise dans la positivité comme une contraceptive. D'accord. Bon, parlant de la sorcellerie, c'est vrai. La sorcellerie est une force mystique africaine qui permet de manipuler des énergies. Alors, le sorcier n'a pas besoin de gris-gris, n'a pas besoin de fétiche, n'a pas besoin de vaudou avant de manipuler son énergie pour empêcher une fécondation chez la femme. Nous allons nous arrêter sur ces causes sommaires. D'accord, ces causes sommaires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes de causes. On va écouter tout à l'heure Dalamalia, mais en attendant, je vais donner la parole à Madame Véronique Vigan, n'est-ce pas, pour comprendre ce qui amène des gens, n'est-ce pas, à ne stigmatiser que la femme dans le couple lorsqu'il y a problème d'infertilité. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Dans le monde, on pense que c'est seulement la femme qui a le problème d'infertilité, alors que l'homme aussi en a. Comme l'a dit tout à l'heure, il y a ces maladies-là, les infections, qui sont maltraitées, que tu n'as même pas compris que tu en avais. Tu n'as pas connaissance voilà, de ce que et ça a pris de l'ampleur et a tout détruit en toi. Et on pense que c'est la femme qui est chose là. Donc il est nécessaire alors à un couple où il n'y a pas d'enfant pendant un temps donné d'aller voir le médecin. On doit aller voir le médecin pour comprendre de quoi il y a. Si du côté du médecin tout va bien, alors là on peut se référer au mystique comme l'a dit. Et Sa Majesté, mais moi je propose souvent qu'on aille voir Dieu, parce que lui il est le créateur, c'est lui qui a créé l'homme et qui connaît ce qui se passe au niveau de l'homme. Là ça devient très, très intéressant. Alors Sa Majesté Da Agasuno, quand on a affaire à ces genres de problèmes, parce que tous sur le plateau, on a compris que c'est un véritable problème pour les couples. Lorsqu'il y a infertilité, il y a bien entendu instabilité du couple. Qu'est-ce que vous proposez comme solution, en tout cas solution préalable, parce que les causes sont nombreuses. D'abord, je voudrais voir avec vous si vous avez des causes complémentaires au-delà de ce que Sa Majesté Djomamoso a dit. Autrement, je vous amène sur la piste des approches de solutions. Tout à fait. Vous voyez, moi, tout dépend du couple. Il faut que d'abord, je vous dis une vérité, les couples n'ont qu'à être francs envers eux. Moi, j'ai reçu des clients qui avaient besoin d'enfants. Ils sont arrivés, j'ai consulté et j'ai demandé à la dame, il cet enfant depuis 17 ans. J'ai dit à la dame, tu es sûr que tu n'es pas tombée enceinte une fois? Elle a nié. J'ai dit non, je constate que tu es tombée enceinte. Mais elle a fini par avouer, et quelques minutes après au monsieur, oui, ils étaient en palabre et qu'elle a avorté. Vous cherchez un enfant pendant 17 ans, et je ne sais pas quelle année dedans, tu as eu un enfant, et parce que tu étais énervé, tu as avorté. Aujourd'hui, je voulais revenir sur quelque chose, vous savez, même si vous êtes traduit par quoi que ce soit, et la première approche, c'est l'hôpital. Quand les gens n'ont pas d'enfants, ils vont consulter les médecins. C'est ça. Avant de faire allusion à la sorcellerie. Aujourd'hui, personne ne se lève quand il ne fait pas d'enfants, dit c'est là. Non. Les gens d'abord se réfèrent d'abord à la médecine moderne, et quand ils constatent qu'il y a trop de trucs, la médecine moderne leur conseille que votre histoire là, allez chercher ça dans la tradition. D'où, lorsque les gens ne sont pas foncés envers eux, comme l'a dit tout à l'heure, et ça m'a ici. Vous savez, vous pouvez être issu d'une famille qui a des interdits. Et quand dès le début, ces interdits ne sont pas inculqués à la femme qui vient faire des bêtises, on peut te dire que, par exemple, toi, femme, on ne fait pas d'avortement dans ta famille. C'est ça. Si on fait d'avortement dans ta famille, c'est difficile de faire enfant. Pour les enfants qu'on fait là, peuvent être anormaux ou bien tout ce que vous voulez autour. Et quand on ne dit pas ça à la femme, quand
elle a des problèmes avec son mari, ou bien soit il faut enfant, et disons, l'autre enfant vient plus tôt, on sent qu'il n'y a pas d'espace entre les deux enfants, et les femmes, de façon clandestine, font des avortements, et ça cause d'énormes problèmes, même des problèmes financiers. Ça peut bloquer, ça peut vous empêcher. Ça crée des blocages. Des blocages sur beaucoup de plans. Donc la première des choses à faire, c'est de se concerter et savoir sur quelle base et d'être sincère l'un envers l'autre, parce que cacher un tel secret peut se révéler nuisible à tout le couple. Très nuisible. Et aujourd'hui, moi je dis à 90%, s'il vous plaît, entre il faut accuser les femmes, parce qu'elles sont responsables d'abord de cette histoire-là. C'est pour ça la plupart du temps, c'est rare qu'on accuse les hommes pour quoi que ce soit. On s'adresse d'abord aux femmes, parce que du coup, on fait allusion à leur passé. Comme l'a dit l'autre, elles ont eu à faire des choses et autres là, et ça leur crée des problèmes. Mais lorsque elles ont eu à faire des choses, c'est des faits qui ont des solutions. Lorsque c'est fait que vous avez effectivement découvert, après des consultations, tu as fait ça. Maintenant, pour que tu fasses encore, il faut ça. Mais lorsque déjà, au début, la femme commence à mentir, non, j'ai jamais fait ça, il y a ci, il y a ça. Naturellement, on peut pas trouver de solution à son problème. Tout à fait, on ne peut pas trouver de solution à son problème. Et là, c'est même qui détruit, parce que vous allez voir des gens vivaient très heureux. Et à cause de cette histoire d'infertilité, ils ont eu à ne pas avoir d'enfants. Il y a des gens, vous savez, la chose se cause plusieurs problèmes. Et pourquoi c'est typiquement spirituel? Il y a des gens, ils sont nés. C'est le troisième enfant peut-être qui doit rester. Vous faites le premier enfant, il ne reste pas. Le deuxième, il ne reste pas. C'est le troisième qui va peut-être rester. Et mais dans ces cas de figure, au moins, on dira qu'ils ont eu d'enfants dans leur vie, seulement que l'enfant n'est pas resté. Mais si vous imaginez que vous ne savez pas, vous n'êtes pas informé, que le troisième enfant, vous faites un avortement volontaire. Vous n'aurez plus d'enfant. Parce que c'est cet enfant qui doit permettre aux autres de venir. Du coup, quoi que vous fassiez, quel que soit les sacrifices que vous allez faire, cette femme restera infertile. C'est un peu comme si vous avez fermé les frontières. Vous avez fermé les frontières parce que celle qui doit ouvrir, ou l'enfant qui doit ouvrir le chemin aux autres, vous l'avez empêché de venir. Alors il dit aux autres, c'est pas la peine de venir. Vous comprenez? Donc, tout est une question de s'entendre avec les femmes au début. Vous n'entendez pas avec les femmes au début. Alors, le second problème, c'est la sorcellerie. Qui prend à 80% ce débat, parce que lorsque les gens ne sont pas d'accord avec le couple qui est en jeu, les sorciers s'y mêlent. Mais quand on parle de sorcellerie, il n'y a pas de maladie sans remède. Excusez-moi, mais il n'y a pas de maladie sans remède. C'est à vous de savoir déjà dès le début qu'il y a quel problème. Et comme l'a dit Sa Majesté, si les deux familles se réunissent, je crois qu'il n'y a rien à faire. Notre propre bouche, faites attention, notre propre bouche là, peut nous empêcher de faire enfant. C'est ça. Parce que vous avez eu à parler mal. Moi, je connais l'histoire. Un monsieur a marié 2 femmes. Sa première femme ne faisait pas d'enfants. La seconde est venue, elle a fait 3 enfants. Et un jour, on les a interdit de s'insulter. Un jour, la seconde qui a fait 3 enfants a insulté l'autre qu'elle est infertile. Mais en moins d'1 an, les 3 enfants qu'elle a fait sont partis, sont décédés. Et l'autre a commencé à faire enfant. Comment vous et elle s'est retrouvée finalement bredouille. Donc, ce qui sort de notre bouche est un peu, comme on dit, un fusil chargé. Tout à fait, qui peut nous nuire. Donc, si vous ne continuez pas pour entendre certaines choses, vous ne sortez pas de façon spirituelle pour maîtriser. Il y a trop de causes qui provoquent cela. D'accord, je précise que nous faisons le débat avec la ligne ouverte à nos téléspectateurs. Naguib Alagbe, est-ce que vous voyez vraiment la nécessité, avant la constitution d'un couple, de consulter, en tout cas de chercher à s'assurer que vraiment ce couple serait à même de faire d'enfants pour ne pas se voir déstabilisé plus tard par des questions d'infertilité? Même le code des personnes et des personnes et de la famille, recommande des examens prénuptiaux. C'est pour ça qu'il y a des examens prénuptiaux. La question d'incompatibilité consort, ça existe depuis longtemps. Et donc, le couple, en général, c'est-à-dire, quand on prend la question sur les aspects médicaux, les aspects scientifiques, il faut prendre également l'aspect spirituel, parce que la constitution d'un couple, c'est vrai que c'est un acte hautement spirituel. Et l'avènement d'un enfant, c'est quand même une vie qui vient. Donc, c'est spirituel, forcément. Donc, si vous aviez, par exemple, si la famille, les parents
le couple avait une vie spirituelle ou a une vie spirituelle, on peut chercher de ce côté-là. Mais je ne nie pas, encore une fois, l'existence de tout ce que l'on dit là, sorcellerie, etc. Mais je dis, il faut chercher déjà au niveau de la science. Quand on va à l'hôpital et qu'on vous dit, quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit, la cause de votre infertilité, c'est ceci, c'est cela, et que... Nagui, vous permettez qu'on prenne le tout premier téléspectateur de ce matin. Apparemment, c'est une voix de femme. Merci de vous présenter. Madame de Souvy. Madame de Souvy, on vous écoute sur le sujet très rapidement. D'accord. Nagui, bonjour. Bonjour, Madame de Souvy. Oui. On a dit infertilité dans le couple, volonté de Dieu ou sorcellerie. Et les deux. Les deux. Les deux. Allons-y cas par cas. Bon, pour la sorcellerie, il y en a, tout le monde sait. Pour la volonté de Dieu, moi je dis que ça, quelque chose. Dieu ne donne pas d'enfant. Dieu n'a pas donné la volonté d'enfant. Ou bien chacun n'a pas la volonté. Comment j'ai dit? Vous voulez dire chacun n'a pas la chance de faire d'enfant? Voilà, chacun n'a pas la chance de faire d'enfant. Il y a des gens, ils sont venus. Eux, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Quel que soit ce qu'ils vont faire, même s'ils n'ont jamais fait avortement, ils n'ont jamais fait quelque chose là. Maintenant, parce que, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils ont fait un enfant. Ils n'ont jamais fait un avortement. Ils n'ont pas de problème. C'est sur le seul enfant là, ils restent juste à leur vieillesse. Ils ont tout fait, c'est sur le seul enfant là. Donc, Dieu leur a donné un seul enfant. Oui. Il y a des gens, c'est 2 ou plus. Mais c'est quand le couple n'a pas du tout d'enfants qu'on pense à la sorcellerie maintenant, qu'on pense à l'avortement que la famille a fait, qu'on pense à l'avortement que l'homme a provoqué de l'autre côté. Mais quand il y a déjà un seul dedans, on ne pense plus trop à ces choses-là. Mais c'est quand il n'y a pas du tout qu'on pense maintenant à la sorcellerie, ou bien parce que la femme a avorté, l'homme a provoqué l'avortement, tout et tout, ou bien c'est le sort des parents, des grands-parents là-bas. C'est mon apport. D'accord. Merci beaucoup, Madame de Souvy. Oui, merci, Wahab. D'accord. Nagui, vous permettez qu'on vérifie qu'il n'y ait pas un autre téléspectateur en ligne et on revient sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, vous permettez, je lis très rapidement ici la contribution de l'ancien ministre Gustave Depaul-Sonon. Il dit bonjour à tout le plateau, félicitations à tous vos invités et particulièrement à Sa Majesté. Il a fait un développement très éloquent et très significatif. Vous avez le bonjour de l'ancien ministre d'État Gustave Depaul-Sonon, les deux majestés sur le plateau, Sa Majesté Daga Sonon et Sa Majesté Joma Mousso. Allez, Nagui Balagbe, on était avec vous. Alors, pour votre développement. Lorsque vous cherchez par exemple les causes du point de vue de la médecine, du côté scientifique, et qu'on vous dit effectivement les causes, qu'on vous dit en effet il faut qu'on corrige ceci, il faut qu'on corrige cela, il y a beaucoup de causes qu'on a évoquées tout à l'heure, alors c'est que votre problème est scientifique, vous devez faire un travail au niveau de la médecine. Moi, ça veut dire que moi, le problème est détecté, qu'il y a possibilité de trouver solution. De corriger, ou peut-être même qu'il n'y a pas de solution. Mais au moins, votre cause, la cause de votre infertilité a été identifiée au niveau de la médecine. Je ne vois pas là la pertinence, par exemple, de la démarche qui consiste à dire il faut aller faire consultation, sorcellerie, parce que on vous a dit clairement, voilà le problème. Le problème scientifiquement a été démontré. Il arrive que, par exemple, vous allez à l'hôpital, que vous faites des examens, que vous faites des contre-examens, et qu'on vous dise, vous n'avez aucun problème, tout est normal. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous interroger. Et la sorcellerie, moi, je l'ai expérimenté. Enfin, j'ai connu quelqu'un qui est marié, qui a une relation extra-conjugale, et la femme avec qui il a une relation extra-conjugale est tombée enceinte et s'est refusée à tout avortement. Mais selon ce qu'on m'a dit, et qui de sources très très proches de monsieur, il est allé quelque part où on lui a fait un truc pour couler la grossesse. Ça, si c'est pas la sorcellerie, qu'est-ce qui fait ça? Donc, ça existe effectivement. Mais moi, je pense qu'il faut chercher d'abord
du côté de la science. Et aujourd'hui, quand on dit, on doit évoluer dans notre mental, dans notre façon de concevoir les choses. Quand on dit le couple n'a pas pu avoir d'enfant, aujourd'hui on est en plein 3e millénaire où il y a beaucoup, c'est-à-dire que la conception, le port par la femme de la grossesse n'est pas le seul moyen par lequel on peut faire un enfant. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Oui, quand on a fini de dire ça, à la question par exemple, pourquoi quand le couple n'a pas fait d'enfant, on dit souvent que c'est la femme. C'est la femme qui porte la grossesse. D'accord. On pense à la femme d'abord, parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Sa Majesté Dagassono a des réactions. Je ne suis pas contre la médecine moderne, tout à fait au contraire. Mais je vais te poser une question. Tu sais qu'il arrive des gens tombent enceintes, ils vont à l'hôpital pour faire toutes les consultations, on leur dit qu'ils ne sont pas enceintes alors qu'ils sont réellement enceintes. Tu sais ça? Beaucoup de cas ils disent effectivement ils sont enceintes et ils accouchent après. Oui. Bon, ça c'est une question. Moi, je vais vous envoyer une autre question. On sait également qu'on va en consultation chez vos pères, n'est-ce pas? Et que des fois, on nous dit que c'est l'œuvre de la sorcière, on dit que c'est peut-être la belle-mère et autres, alors qu'au fond, la belle-mère n'en est pour rien. Vous voyez? C'est toujours... Il y a toujours, je ne sais pas... Côté spirituel, je vais vous expliquer quelque chose qui manque des deux côtés. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a une dame, elle était enceinte des jumeaux. Et la grossesse, ça fait 1 an et demi. Elle n'accouchait pas, ils sont passés pratiquement partout. 18 mois. Oui. Et on dit que c'est sa belle-mère. On disait que c'est sa belle-mère. Et elle est allée quelque part. Que j'ai assisté à la scène. Elle est allée quelque part. Et on l'a indexé. On dit, cette dame-là, elle est enceinte. Et elle dit que c'est la belle-sœur, c'est sa belle-mère. Et qu'elle passe partout, effectivement, c'est sa belle-mère qui sort. Ce qui fait que l'enfant, écoutez bien, ce qui fait que les enfants ne veulent pas descendre, les enfants veulent venir avec l'esprit de leur grand-mère. Oui. Et elle avait une prise de bec avec sa belle-mère. Et on dit, les enfants disent que tant qu'elle ne se réconcilie pas avec la belle-mère, qu'elle ne va pas accoucher. D'accord. Vous voyez? Donc, il y a un problème aussi là qui est parce que quand on dit c'est la belle-mère d'être, on parle de la sorcellerie. Oui. Alors que la belle-mère n'a pas la sorcière. Oui. Elle n'a pas la sorcellerie, elle n'est pas sorcière. D'accord. Du coup, quand elle s'est réconciliée, 2 semaines après, elle a accouché 2 garçons. D'accord. Vous voyez? Donc il y a de ces petits éléments déclencheurs que nous ignorons toujours dans le domaine de la spiritualité. Oui. Alors, Sa Majesté Djoma Mousso, vous avez énuméré un certain nombre de causes. Je voudrais voir la possibilité de se pencher sur les approches de solutions. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque un couple se voit, je dirais, en train de tanguer pour des questions d'infertilité? D'abord, je voudrais remercier quand même tous les invités qui ont contribué richement au débat. Première approche, Dieu est amour et il n'y a pas de couple né infertile parce que Dieu est amour. Alors, beaucoup de personnes incriminent directement la femme parce que la femme est comme un réceptacle. C'est elle qui porte la grossesse. Oui. Tout le monde pense que, on lui a donné et elle n'a pas retenu. Oui. D'accord. Et donc, c'est sa faute. C'est sa faute. Alors, ça, c'est une forme d'ignorance, pour ne pas dire d'idiotie conjugale. D'accord. Et parfois d'idiotie spirituelle. D'accord. Je voudrais inviter tous les hommes ou tous les couples qui se retrouvent dans cette difficulté à d'abord soutenir leurs femmes. Parce que la stigmatisation peut compliquer le problème. Oui. D'accord. Peut aggraver la situation. Oui. Lorsque vous rentrez dans le droit putatif, alors vous allez constater que le viol est sévèrement puni. Alors, une femme, pendant son déviègement, peut être violée. Et ce viol-là peut provoquer des déséquilibres hormonaux, de progestérone qui chute quand elle tombe enceinte et la grossesse se détruit. Et ça ne reste pas. Je voudrais inviter beaucoup de personnes à ne pas négliger la médecine traditionnelle parce que aujourd'hui, nous sommes d'accord, il y a la médecine moderne qui est en train de prendre du pas sur la médecine traditionnelle. Au temps de nos aïeux, nous n'utilisions pas cette médecine. Mais comprenons que parmi les causes et les facteurs qui aggravent cette affaire d'infertilité, c'est que nous sommes colonisés par la culture occidentale qui nous envoie... On ne juge pas utile de fréquenter ou d'aller consulter ce n'est même pas ça. Suivez mon regard. Au temps de nos aïeux, est-ce qu'il y avait un hamburger? Est-ce qu'il y avait shawarma?
est-ce qu'il y avait Doppel? Est-ce qu'il y avait, comment on appelle, il y a une boisson de couleur Vaudi. Vaudi, non, l'autre là est tellement cher et puis les jeunes non. Desperado. Alors, c'est pour ne pas faire de publicité ou de contre-publicité. Vous allez constater que aujourd'hui, si une femme à partir de 18-19, après 22 ans, n'enfante pas, elle a près de 40 à 60% de malchance de ne pas enfanter parce que nous ingurgitons et nous consommons tellement de choses venant de l'Occident de telle manière que les problèmes créés par les choses venues de l'Occident ne peuvent qu'être réglés par des solutions occidentales. N'allez pas gifler un chef traditionnel et penser que vous allez emporter ça au paradis. Et penser qu'après vous n'avez pas eu d'enfant et aller vous installer au CNHU ou bien à la maternité Lagune chez un gynécologue pour dire que vous êtes en train de chercher enfant. Votre cause est spirituelle. Je voudrais prier beaucoup les couples en détresse que il n'y a pas de problème sans solution. Et quand vous êtes en face de quelqu'un qui maîtrise, je ne parle pas des pharmaciens, je ne parle pas des tradis praticiens. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas les sujets. Ce sujet, on a essayé de développer ça et de situer les responsabilités. Et on cherche ça cas par cas. C'est pourquoi, quand les gens ont ces problèmes, retrouver la solution est difficile. Mais l'espoir n'est pas perdu. Aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il y a des gens qui ne font pas d'enfants, qui sont nés pour ne pas faire d'enfants. Moi, je suis contre ça. Moi, je n'y crois pas parce que au niveau de la médecine moderne, si vous n'avez jamais vu quelque chose, vous allez dire que ça n'existe pas. Alors, au niveau de la médecine moderne, on peut faire la mère porteuse, on peut faire des bébés éprouvettes. Comme le disait Naguib tout à l'heure. Tout à fait. Donc, première solution, c'est soutenir la femme. D'accord. Refuser de croire que c'est la femme qui est à 99%. Il y a les hommes qui ne sont pas civilisés, c'est-à-dire qui n'ont pas une grande culture, connaissance des choses, qui attaquent tout de suite la femme, alors que le problème peut provenir de lui-même. Et son orgueil, sa fierté ne l'amène pas à se calmer et apprécier les choses autrement. Parfois même, la femme que vous avez engagée n'a pas fini spirituellement de rompre le premier lit. Parce que quand vous vous êtes mis ensemble, vous êtes allé chez les chefs coutumiers, et la coutume de l'homme et la coutume de la famille, et dans notre jargon, d'accord. Et tout ce qu'on donne, c'est des liaisons spirituelles. Tu es resté dans un couple. Et ce couple-là est terminé à queue de poisson, et on n'a pas rétabli ce qu'il faut rétablir, on n'a pas décanté cette situation. Et toi, un homme, tu trouves que c'est une femme libre, et tu vas te mettre sur cette femme-là. Les esprits somatiques et germinaux du foyer du premier homme sont en train de combattre cette femme-là parce que ce sont eux, ce sont eux qui ont déjà épousé spirituellement cette femme. Et il faut décanter ça. Donc, il y a tout ça. Il y a un terrain très vaste. D'accord. Dans la droite ligne de ce que disait Sa Majesté Djoma Mousso, là. Et il y a des femmes, les liens spirituel dont il a parlé, ce n'est pas que avec les anciens maris. Il y a des liens, il y a des mariages spirituels. Tout à fait. C'est-à-dire quoi? Des enfants où on a dû faire des cérémonies, courir à gauche, courir à droite pour les avoir. Et pendant qu'on fait ça, peut-être qu'on a pris un engagement quelque part, on a pris un lien. L'enfant, avant même de naître, était déjà lié spirituellement à une divinité. Il y a les cas dans lesquels, et c'est quand l'enfant est né, peut-être il y a eu des difficultés dans son enfance pour marcher, pour parler. Pour marcher, pour parler. Et on a dû faire des cérémonies dans son enfance, peut-être parce qu'il a été malade, il a eu des difficultés. Et tout ça, on a été amené peut-être à lier. Et lorsque les parents le font, peut-être ils ne le savent pas. Et après, quand l'enfant se retrouve la femme ou même l'homme se retrouve dans un foyer, il y a des complications. Il y a des questions de mari de nuit aujourd'hui qui créent beaucoup de difficultés. Je vais aborder cela effectivement, tout ça là, il faut chercher, il faut faire, mais parce qu'aujourd'hui le risque avec le traditionnel, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans. Donc il faut vous assurer d'abord que des compétences de celui que vous avez. Avant ça, votre problème n'est pas relève de son domaine, un truc banal où vous pouvez régler rapidement. Mais quand on vous dit, par exemple, quand on vous dit
vous n'avez aucun problème, on ne comprend pas pourquoi ça ne vient pas. Alors en ce moment-là, vous devez savoir que au-delà peut-être... Il faut voir dans l'indigénosité. Voilà. D'accord. Alors, Madame Vigan, vous avez entendu tout à l'heure Sa Majesté Djoma Mousso qui vient un peu dédouaner les femmes parce que le procès est très vite fait aux femmes comme quoi c'est elles qui sont responsables. Qu'est-ce que cela vous amène à retenir comme leçon? Merci, monsieur le journaliste. Comme leçon, moi, je peux vous dire que je remercie pleinement DAR parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est la femme surtout qui est intestée. Et on n'arrive même pas à comprendre la femme. On ne veut pas la comprendre. Il y a des hommes qui se disent vraiment, je dois aller chercher ailleurs. Oui. Et ne veulent pas comprendre ce qui ne va pas. Mais DAR dit, il faut soutenir la femme. Il faut un peu chercher avec elle. Toi aussi, cherche à ton niveau pour voir ce qui n'a pas été, ce qui n'allait pas. Et là, ça peut aussi amener le couple à comprendre beaucoup de choses. C'est parce qu'en cherchant davantage qu'on finit par comprendre que oui, le problème est de ce niveau. Donc, je le remercie beaucoup. D'accord. Oui. D'accord. Donc, vous invitez ces couples-là à avoir vraiment la clairvoyance pour aller fouiller. Pour aller fouiller un peu. D'accord. Avant de juger. D'accord. Alors, il n'y a que dans les causes et les dits qui créent les blocages au niveau des ménages et autres. Il y a également les questions de mari de nuit, Sa Majesté Dagasouno. Oui. Monsieur Haouk, permettez-moi de revenir sur quelque chose de Djoma Mousso. D'accord, allons-y. Lorsqu'il dit personne n'est venu, Dieu n'a créé personne sans enfant, je suis un peu perplexe. D'accord. Parce que vous savez qu'il y a des animaux aussi qui ne font pas d'enfants. Lesquels, par exemple? Des animaux que vous pouvez avoir chez vous, même chef comme tout. Et eux, ils ne font pas d'enfants. D'accord. Tout le monde ne peut pas avoir d'enfants. Je suis d'accord qu'il dit qu'on soutienne ces foyers qui ne font pas d'enfants. Parce que ça peut être naturel. J'ai dit ça dès le début. On peut venir avec ça comme ça. Tu es venu, tu ne feras pas d'enfants. Tu es né comme ça. D'accord, maintenant je vais poser une question. Et ça veut dire que par coïncidence, on aura comme ça dans des couples, l'homme et la femme, les deux qui sont faits depuis chez Dieu, comme ça. Non, avoir les deux, la probabilité est très minimale. D'accord. Mais ça peut être la femme, comme ça peut être l'homme aussi. D'accord. Qui est venu sans enfant. Ils peuvent adopter. Du coup, ils adoptent, ou chez nous au Bénin, ils n'adoptent pas, ils cherchent carrément nos femmes pour laisser affaire d'adopter. D'accord. Les gens ne vont pas accepter chez nous, en Afrique ici. Les gens vont carrément, souvent ils font des tests. On dit si c'est l'homme, alors on va chercher femme, on va voir si c'est toi. Si c'est là, comment on ne peut pas permettre ça à la femme, bien sûr, ça revient au domaine de l'adultère. Donc on les soutient, on soutient ces couples-là juste parce que les gens peuvent naturellement venir. Mais ce que je dis, et ce que j'ai dit dès ma première parole, si on fouillait dès le début, on peut comprendre ça. Je vais répondre à quelque chose qu'il disait tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, même quand vous partez chez certains tradipraticiens, vous dites, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous êtes allé fouiller à l'hôpital? Avant que eux-mêmes, ils ne cherchent à voir s'il y a éventuellement des solutions pour faire. Est-ce que vous êtes allé pour voir si votre cause là, c'est pas une maladie, c'est pas une infection. Parce que les deux médecines se complètent, comme on dit, traditionnel comme moderne. Pour revenir à la question de M. Aham, cette histoire de mari de nuit. De mari de nuit, de femme de nuit. Et on va écouter Sa Majesté Djoma Mousso aussi sur cette question. De nos jours, beaucoup ne croient pas à ça. Quand on parle de cette histoire, beaucoup méprisent ça. Mais ça agit souvent aussi financièrement. Mais lorsqu'une femme, dans ce cas, on n'accuse aucun des deux. Parce que l'homme, le pourcentage que l'homme a d'avoir femme de nuit, c'est ce même pourcentage-là qu'une femme peut avoir pour avoir mari de nuit. Et quand les deux ont... Donc c'est à part égale. Voilà, à part égale. Ça, quand les deux ont, ça les empêche. Mais je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Affaire du mari de nuit, là, côté enfant, là, c'est pas trop ça. Ça n'empêche pas trop de faire enfant. D'accord. Ça peut vous bloquer financièrement. Ça peut bloquer. Ça peut créer peut-être des malentendus. Voilà, répéter dans les foyers. Ça peut casser les foyers. Mais côté fertilité enfantine, je ne suis pas sûr que cette histoire-là, la chance que ça donne est de 2%. D'accord. Si je dois aller sur ce côté-là. Parce que mari de nuit n'empêche pas trop à... Comment appelle-t-on au couple de faire des enfants. D'accord. Majesté Djoma Mousso, sur la question des maris de nuit qu'on considère comme élément de blocage et parfois même d'infertilité dans le couple, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon,
Parlant de problème de mari de nuit ou de femme de nuit ou de esprit de mamie ou esprit de dent ou de sapata, tout ça là constitue des formes d'esprit somatiques. Des esprits qui viennent s'agripper à votre esprit germinal, l'esprit qui développe et qui code pour l'animation de votre vie végétative. Alors, ces esprits viennent hanter. Et au début, où ces esprits viennent hanter, ça crée des perturbations. Et ces esprits ne viennent pas dans votre vie pour vous faire du mal. Ces esprits ont un centre d'intérêt. C'est un peu comme le bœuf et le pique-bœuf. Le pique-bœuf, qu'on appelle le héron, suit la vache juste pour manger les insectes qui sont sur le bœuf. Et de la même manière, quand le bœuf est en train de se déplacer, le bruit que ça fait, certains insectes sautent et piquent ces insectes-là. Mais au début du rapprochement, il y a mésentente. Même chose qu'une poule et un chien. Ce sont les puces qui sont sur le chien que la poule cherche. D'accord. Parlant de problèmes de mari de nuit ou de femme de nuit, ou de mamie ou de dents, c'est des esprits qui ont un intérêt en vous et vous aussi vous bénéficiez d'un intérêt en eux. Et que vient faire l'homme spirituel? Dans tous ces esprits, il a droit une nuit. Il faut recaser l'esprit en la personne. Pour que l'esprit trouve une place pour être bénéfique pour la personne. C'est pourquoi les hommes spirituels beaucoup plus d'aide plutôt que d'obstruer son passage. Le début du rapprochement crée des problèmes. C'est pourquoi on dit l'esprit hante la personne. D'accord. Ce n'est pas un esprit négatif. Esprit de mamie, ce n'est pas négatif. Esprit de mari, ce n'est pas négatif. D'accord. Ça vient pour mener une vie en symbiose avec vous. Maintenant, l'homme spirituel a la connaissance, le savoir qu'il faut pour recaser, pour mettre l'entente entre cet esprit et vous, pour que ça soit une vie en symbiose bénéfique l'un pour l'autre. Mais au début de la collaboration, c'est parfois difficile. C'est difficile. Et c'est ce déséquilibre-là qui crée des blocages dans tous les sens. Et ce blocage-là peut aller jusqu'à la fertilité parce que tout ce que nous voyons de physique a d'abord commencé par le spirituel. D'accord. Avant que vous ne voyez une femme qui n'enfante pas, le problème commence déjà par le côté spirituel. Et si spirituellement, il y a un esprit qui vous hante, qui vous crée ce blocage-là, qui se dit, c'est moi qui serai la femme de ce monsieur-là. D'accord. Il va falloir que on fasse en sorte que cette femme-là qui rentre, le monsieur accepte de devenir une coépouse. D'accord. Pour que le chemin passe. Une coépouse en cachette avec l'aide des cérémonies. Et les solutions, c'est soit on utilise des pratiques spirituelles qui isolent en attendant l'esprit somatique qui hante la personne et la personne cherche les moyens. Je crois que Ronan est là pour vous dire que pour recaser, pour recaser ce type d'esprit somatique, c'est onéreux. Ça demande beaucoup d'argent. Et en attendant que l'esprit somatique soit recasé pour être bénéfique pour lui, il faut l'isoler d'abord pour que ça ne crée pas de dégâts. Donc c'est vrai que ces esprits créent ces problèmes-là. Et les esprits du genre, il y en a de centaines, de milliers. Il ne faudrait pas que les gens confondent un peu quelque chose. Le mari de nuit, c'est différent. Il ne faut pas que les gens disent que Daom a dit que mari de nuit et mamie c'est différent. C'est des choses différentes. Carrément différentes. Oui, c'est différent. Faut pas confondre. Parce que on nous connaît ici. Il ne faut pas que quelqu'un va voir mari de nuit et dire que j'ai mamie. Il ne faut pas que quelqu'un va arriver pour dire j'ai mamie de nuit et le féticheur va lui dire que c'est mamie. Non. C'est deux choses différentes. Il y a des spécialistes en chaque type d'esprit. Et il y a des gens qui se transforment en des généralistes. Et aujourd'hui, la faiblesse des pratiques endogènes, c'est que et tout le monde se érige en tradit praticien, alors que les gens n'ont pas une connaissance pointue. Lorsque c'est un esprit qui est en train de hanter une personne, il y a des spécialistes pointus qui savent le faire. Si c'est mamie, il y a des spécialistes pointus qui savent le faire. Si c'est mari de nuit, il y en a qui savent le faire. Si c'est Sakpata ou c'est Ogou, il y a des spécialistes qui font. C'est un peu comme dans la médecine moderne, il y a les généralistes, il y a les ophtalmologues, je ne sais pas, des dentistes, etc. Allez, la contribution de Dr Kalis Ouede, il dit bonjour Wahab et ses invités. La question d'infertilité couvre les deux sexes.
biologiques naturels. L'attente d'une activité sexuelle entre deux personnes de sexe opposé sans protection durant au moins 6 mois est la grossesse qui, à son terme, donne naissance à une vie. Alors, c'est la fonction principale de la sexualité humaine, surtout sur les tropiques, dont le Bénin. L'issue de cette vie sexuelle conforte la lignée patriarcale chez nous au Bénin. En revanche, c'est quand cette grossesse qui ne survient pas que l'infertilité est enregistrée. Alors, identifier les mobiles, c'est normal, car les déterminants relèvent entre autres les causes comportementales et celles congénitale. Il dit il ne faut pas l'imputer à une seule personne, c'est-à-dire ne pas accuser la femme ou bien juste se focaliser sur l'homme alors qu'il y a possibilité de voir dans les des deux côtés. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, il y a des études sur la qualité des spermatozoïdes qui montrent leur pauvreté. Donc, le milieu de vie affecté la qualité de celle reproductrice. Il y a aussi chez la femme l'état des ovaires, de l'utérus, des autres données biologiques de la femme. Il y a c'est une très bonne contribution de Dr Kalis Wedé, à qui nous disons merci depuis l'université d'Abomey-Calavi. On va faire le tout dernier tour de table. Naguib Alagbe, je voudrais commencer par vous pour apprécier un aspect que soulevait tout à l'heure Da Agasuno, Sa Majesté Da Agasuno. Il y a que dans le milieu, il y a, je dirais, les imposteurs qui existent et qui viennent, je dirais, salir la corporation de Sa Majesté, ceux-là qui s'autoproclament tête couronnée, ceux-là qui s'autoproclament, je dirais, marabouts, bien tradis, praticiens, alors qu'au fond, ils n'ont pas la maîtrise de la chose. C'est de nature, ma foi, à jeter du discrédit sur la corporation des tradis praticiens et des hommes du monde endogène. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le risque avec ça, c'est qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Et parfois, l'enfer qu'on vit en allant vers un thérapeute, moi je les appelle les charlatans, parce que ce sont eux les charlatans. Il n'a aucune solution, d'aucune forme, mais il te fait croire qu'il a la solution. Et le risque, c'est-à-dire l'enfer qu'on vit en tombant entre les mains d'un escroc, entre griffes, c'est-à-dire que c'est pire que de rester même, c'est-à-dire et parfois vous rencontrez des gens qui vous disent on a tout fait, on est allé partout. Finalement, quand tu vas les voir pour leur conseiller peut-être une démarche, ils te disent oh, on est fatigué, on a tellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait, alors qu'en réalité, et ils sont les plus nombreux, je sais, ils sont les plus nombreux. C'est-à-dire que ça pénule aujourd'hui et c'est le danger. Quand tu tombes dans leurs mains, c'est que Dieu nous en épargne. D'accord. Alors, vous, Madame Viga, oui, comment vous voyez les choses, le fait qu'on ne tombe pas sur la bonne personne? Dans un de vos développements, vous avez dit qu'il faut tout remettre à Dieu, mais il y a qu'à des moments donnés, lorsqu'on est désespéré et dépassé, on se dit oui, Dieu existe, mais il faut au moins taper à une porte d'à côté. Malheureusement, on ne tombe pas aussi sur la bonne personne. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, le chemin à prendre, c'est pour moi, c'est le chemin de Dieu. Oui. Parce que je pense que c'est Dieu qui t'a créé. Il sait tout ce que tu as, Dieu connaît. Oui. Et les pièces de rechange pour que tu puisses encore concevoir, lui, il sait. Parce que mais peut-être il t'envoie vers les dadiens qui vendent ces pièces de rechange pour que tu puisses trouver satisfaction. Quand tu as Dieu, tu as Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Je pense que tu dois aller chez lui. Tu as la foi. Tu sais qu'il peut te le faire. Non, on ne va pas voir le pasteur. Oui, le pasteur est là pour t'aider. En fait, il a l'épreuve de Dieu, c'est lui comme lui ne te donnera pas la solution, au fait. Mais c'est en qui tu as la foi qui peut te le donner. D'accord. Alors, comment les esprits, ça c'est à Sa Majesté Da Agasuno que je vais poser cette question très rapidement. Comment les esprits peuvent-ils empêcher de faire d'enfants?
Voilà. Oui. Merci beaucoup. C'est le nœud du problème. Souvent, quand on leur dit qu'il y a telle chose, et que les gens ignorent, on vous dit que Sa Majesté Domamso l'a dit, la divinité qui vous a emmené sur terre, la divinité que vous avez incarné, voilà, qui vous incarne. D'accord. Il a un rôle à jouer dans votre vie. Souvent, son rôle, c'est juste pour vous donner des enfants. D'accord. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Moi, je suis à Gasson d'Akoni, Sanyanado. D'accord. Vous savez comment nous sommes retrouvés à Agoni et comment est-ce que je suis devenu d'Agoni. Bien, au temps de nos aïeux, ils ne faisaient pas de filles, ils ne faisaient que des garçons. C'est ça. Et ils sont passés partout. On leur dit qu'il y a une divinité qui doit agir dans leur vie avant qu'ils ne fassent des enfants. C'est ainsi qu'ils se sont référés, puisque c'était un des guerriers de Dada. Oui. Donc, ils sont retournés à Bombay. Et c'est là on les a dit qu'ils devaient adorer le Tori Akasso. Donc, je me dis, du coup, aujourd'hui, si le Tori Akasso ne venait pas à Goni, moi, on ne serait pas nés. C'est ça. Ils n'auraient pas des garçons. Vous voyez, ils ont prié Dieu, comme tu l'as dit, ils ont appelé Dieu, ils ont appelé tous les dieux. Mais c'est ce Dieu Akasso-là qui est arrivé et ils ont commencé à faire des enfants. Du coup, certaines divinités viennent dans nos vies avec des missions très bien accomplies. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les divinités, quand ils vous incarnent comme dans la vie, ce n'est pas tout pour vous donner d'argent. Hein. Non. Il y a des divinités qui sont venus juste parce que il veut vous enlever dans la maladie. D'autres sont venus juste parce qu'il veut vous donner d'enfants. D'autres sont venus parce qu'il veut vous donner des filles. D'autres sont venus parce que, grâce à eux, vous serez mariés. Et du coup, lorsque vous restez loin de cette divinité, et si je parle de divinité dans ce domaine de fertilité, c'est souvent les avortements qui provoquent ça. D'accord. Je commence par certaines divinités là, puisque c'est ça la plupart du temps aujourd'hui, 80% de tout ce qui est Torosu et Roko sont à la base comment appelle-t-on, des avortements. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle d'avortement dès la première réflexion qu'une femme ne fait pas d'enfant, on dit oui, c'est parce que sûrement elle a fait des avortements. Pour ne pas vous interrompre, parfois les tradithérapeutes sont à l'origine, par exemple, de la stigmatisation que les femmes vivent, parce que quand vous dites, quand le couple vient pour chercher solution et que vous dites que c'est parce que la femme a fait un avortement qu'ils ont des problèmes. Dans son passé, elle a fait un avortement, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Et que l'homme doit courir pour chercher de l'argent. D'abord, l'homme se sent déjà comme trahi par le fait que la femme, dans son passé, a fait un avortement. Et que peut-être la femme ne avait pas déclaré ça. Et qu'il doit maintenant se battre, chercher de l'argent. Et qu'est-ce que ça veut dire, dites-vous la vérité dès le départ. Aujourd'hui, le fait de ne pas se dire la vérité, ça détruit beaucoup de couples. C'est ça. Il y a des couples qui se sont mentis et à la base, on sait qui est qui. Et ça fait qu'ils sont plus, l'amour n'a plus existé parce qu'on t'a aimé sur la base de quelque chose. Et il y a autre chose est apparue pour détruire cet amour-là. Lorsqu'on vous dit que vous avez des jumeaux, pour aller chercher l'enfant des jumeaux, on vous dit pas d'aller vendre tout votre héritage. Ceux qui savent le faire, savent comment le faire. Comme le dit Dad Mamso, par exemple chez nous, il y a des spécialistes pour ça. D'accord. Vous ne pouvez pas aujourd'hui à les prendre dans ton sans être quelqu'un qui a été intronisé pour ça. D'accord. On vous arrête. Tout de suite. Les brebis galées dont vous parlez, ils se déversent sur Cotonou. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc quand quelqu'un prend son sang... Alors faites le travail nécessaire qu'il faut pour nettoyer Cotonou de ces brebis galeuses. C'est nécessaire, non, Nagui Balagé. Allez, Sa Majesté Diomamoso, je vous écoute. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement en place, et particulièrement le président de la République qui a instauré des réformes courageuses et pertinentes. Vous savez, c'est une joie pour moi de constater à travers ce gouvernement que la chefferie traditionnelle a été constitutionnalisée. D'accord. Reste le décret portant organisation et attribution de la chefferie traditionnelle. J'étais allé rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour lui en parler. Et d'ici à là, vous savez que les rois sont nos garants d'us et coutumes. Et que la chefferie traditionnelle coiffe l'endogénéité. Donc, d'ici à là, les réformes vont sortir. Parce que des travaux sont en cours. Et quand ces réformes vont sortir, il y aura un assainissement dans le secteur de la tradipratique. Parce que il y a trop de porteurs de chapeaux, porteurs de pelles, et c'est devenu un foutou. D'accord. Et nous travaillons aujourd'hui parce qu'une ressource humaine de qualité est en train de prendre en charge la prospection de notre culture. Et il faut très tôt créer l'Académie de la culture africaine. Beaucoup plus
du Bénin. D'accord. Pour que notre intelligentsia soit consacrée à la prospection et à l'exploration de notre culture pour y sortir des inventions qui constituent des solutions efficaces aux différents problèmes que la nature nous impose dans ce domaine-là. Et lorsqu'on aurait assaini la corporation, l'espoir en les solutions aux problèmes que nous avons dans notre culture seront restaurés. Et une ressource humaine de qualité pourra s'occuper de ce travail-là pour vendre notre culture vers l'occidental. Pourquoi 80% de ceux qui souffrent de ces problèmes d'infertilité-là vont directement vers la médecine moderne? C'est parce qu'ils sont parfois déçus. Regardez tout l'addenda, tout ce que nous avons cité qui peuvent être les causes. D'accord. Mais comment quelqu'un qui maîtrise 2-3 causes peut s'ériger en tradit praticien et gaspiller l'argent du pauvre mec? Parfois c'est pas qu'il maîtrise, il en a juste entendu parler. Il y a un seul problème. Alors qu'il y a près de 10 différentes causes que lui-même ne connaît. Il n'a jamais entendu parler. Il ne pas dans les normes, on ne peut pas avoir de problème en réalité. Parce que lorsque vous avez un problème de jumeaux, que les téléspectateurs m'écoutent, normalement, si c'est un couple, vous partez voir le chef de la famille du garçon. Et vous lui dites que nous avons des problèmes de jumeaux. Où est-ce que ça se fait dans la famille? Parce que, je ne sais pas, où venez d'où? Vous êtes d'où? Moi, je suis de Tourou. Tourou, ok. Vous avez un peu, entre grippes, vous avez un problème de jumeaux, et vous partez peut-être à Calavi pour aller faire. Il y en avait repéré. Mais comment on peut recaser un jumeau sans le père? Sans le père. Vous voyez? C'est compliqué. Parfois, c'est la méconnaissance aussi des choses qui nous amènent à... Non, mais il y a un problème qui fait que les gens font ça. Je viens avec ça. Les jumeaux veulent être issus de la famille, de la lignée. Donc, normalement, si moi j'ai un problème de jumeaux, je vais dans ma famille, je pose le problème. Il y a des gens qui sont là pour ça. Là, donc, je le sais très bien. Il y a des gens qui sont. Non, vous direz que si c'est dans votre famille, là-bas, les sorciers vous attendent. C'est de ça que je voulais en revenir. Non. Donc, vous partez, on va vous dire, voici comment ça se fait. Mais à peine vous faites, vos problèmes se multiplient. Et vous venez, on dit que vous êtes allé faire les jumeaux et les sorciers qui se sont mêlés. Si, éventuellement, il faut voir le contre avant d'installer les choses. Éventuellement, la chefferie s'occupe de ça. Est-ce que ce problème de sorcellerie, qui aussi, entre le fait que les gens installent, comment on appelle-t-on, l'heure dans certaines divinités-là, est-ce que ils vont résoudre ça avec ce qu'ils veulent faire là? Ils n'ont qu'à penser à ça. C'est une grosse interrogation. Allez, le temps passe vite. On va dire merci à Madame de Souvi qui nous a appelé ce matin, à Monsieur Gustave Depo-Sonon, ancien ministre d'État, à Dr Kalis Ouedé, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. On dit merci à Distel Amoussou. On souhaite joyeux anniversaire à Carole Tokpassi, n'est-ce pas, qui souffle une bougie de plus. Paix, bonheur, santé à cette dame qui contribue également à la richesse de notre plateau tous les vendredis. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. On va remercier les membres de l'équipage du plateau, à commencer par Madame Vigan Wessi Véronique, commerçante à Abomey-Calavi. Merci beaucoup. Sa Majesté Da Agasuno Nunongan Rosu Porazun Lamalia Nudiou. Merci également, Sa Majesté Djamamoso. Merci, Nagui Balagwe. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On dit merci également à Christelle Podépon de l'autre côté de la réalisation, à toute son équipe. On se dit maintenant au revoir avec la revue de presse de Action Moncagna sur vous. Allez, portez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. 6 matins libres sur le congrès du Parti Les Démocrates voient de possibles bouleversements annoncés et pense que l'ex-chef de l'État Boni Yayi pourrait prendre les rênes. Malgré lui, l'autre quotidien souligne que Eric Houndété, sauf chamboulement de dernière heure, conservera son poste de président du parti. Boni Yayi va sans surprise demeurer président d'honneur pour continuer d'être sa locomotive, son propulseur et la machine à faire gagner, comme il a su s'illustrer lors des législatives de janvier dernier.
Pour beaucoup, en effet, il a été le principal artisan du score jugé satisfaisant obtenu par le parti à ce scrutin. Et si le tandem Yahi Houndété continue de fonctionner comme on constate depuis un moment, le probable candidat du parti à la prochaine présidentielle sera Eric Houndété. C'est ce schéma qui se profile à l'horizon si Eric Houndété travaille et se prépare véritablement à cela. Le matinal note que depuis son accession au pouvoir en 2016, Patrice Talon s'emploie à imprimer au Bénin un nouveau style de gouvernance caractérisé entre autres par un renforcement strict au populisme. Dans cette vision, le nouveau chef de l'État d'alors a annoncé les couleurs de la nouvelle dynamique de gouvernance lors du premier conseil des ministres tenu sous son magistère. Au cours de ce conclave ministériel, une batterie de décisions avait été prise pour décliner la nouvelle politique et marquer la rupture d'avec certaines pratiques. Au nombre de celles-ci figure l'interdiction de l'utilisation anarchique des gyrophares et sirènes par les autorités. En rappelant ces principes aux membres de son gouvernement le 11 octobre 2023, Patrice Talon confirme son attachement à certaines valeurs qui caractérisent sa gouvernance. L'économiste du Bénin pointe que dans une dynamique d'amélioration du système fiscal béninois, le Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances, en collaboration avec la Direction générale des impôts, a procédé à l'ouverture de son colloque scientifique sur la fraude fiscale. L'occasion sera également pour des experts de la France, de la Belgique, de la Suisse et bien d'autres pays de présenter leur modèle de prévention de la fraude fiscale afin qu'une analyse croisée soit faite pour renforcer le cadre institutionnel en la matière au Bénin. Dans la suite, le matinal informe que le Bénin figure parmi les 10 pays en progression en Afrique subsaharienne, précise le rapport Africa Pearls. Selon le document rendu public en début de ce mois d'octobre par la Banque mondiale, le Bénin est 6e au plan africain, juste derrière les 6 pays dont les performances sont établies. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, de l'Éthiopie, de l'île Maurice, du Rwanda et de l'Ouganda, qui ont maintenu des performances économiques solides. Le Bénin tient son rang dans ce rapport de sa performance, estimée à 6,3%. Bénin Intelligent, lui, parle de la Banque mondiale et le groupe OCP qui ont signé un protocole d'accord en faveur du développement agricole et de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le partenariat permettra d'améliorer la productivité des agriculteurs dans la région et la santé des sols à travers des programmes qui vont impacter 5 millions d'agriculteurs au Bénin, en Guinée, au Mali et au Togo sur une couverture de 10 millions d'hectares. Et puis, Fraternité relève qu'avec la floraison des litiges dans le monde des affaires, la mise en place de la Cour d'appel du commerce et la nomination de son président en Conseil des ministres, le 13 septembre 2023, intéresse à plus d'un titre le Conseil national du patronat. À travers un communiqué, le président Eustache Kotinga a non seulement félicité le gouvernement pour avoir pris une telle initiative, mais également invité à l'opérationnalisation des tribunaux et cours d'appel de commerce dans les autres départements et ressorts juridictionnels tels que prévus par la loi modifiant et complétant la loi portant organisation en République du Bénin. La nation relate ce jour que les pluies diluviennes de ces dernières années, dues au changement climatique, sont à l'origine du remplissage précoce du barrage de Nangbeto. La communauté électrique du Bénin procède alors à des lâchers d'eau pour réguler le trop-plein afin de préserver l'ouvrage. Un phénomène qui est mal interprété par les populations riveraines qui l'accusent d'être la cause de leur malheur en raison des inondations qu'entraîne l'ouverture des vannes. Le directeur général adjoint de la CEB a rendu hommage au président Patrice Talon et Fornia Singbe qui ne ménagent aucun effort pour la sécurité de leurs peuples respectifs, en faisant intervenir les institutions de leur pays pour assister les populations lorsque les vicissitudes de la nature entraînent des désagréments importants. En sport, Fraternité annonce que la fête de la Coupe d'Afrique des Nations s'annonce belle. Une nouvelle étape dans la marche vers la 34e édition est passée hier. Le tirage au sort des groupes qu'il y a eu à Abidjan. À l'issue de cet exercice, des groupes chocs se sont formés pour des matchs épiques. Toutes les équipes qualifiées à cette CAN
sont désormais fixés sur leurs adversaires de groupe, ajoute le journal. Merci d'être resté à l'écoute.